Bienvenue dans cette dernière émission sur les cuirasses caractérielles de William Reich. Aujourd'hui, nous voyons la cuirasse caractérielle hystérique que je vais associer au Joker. Pour comprendre le caractère hystérique du Joker, nous allons utiliser le film récent du Joker de Joaquin Phoenix que j'espère que vous avez vu, car je vais parler de ce film au cours de cette vidéo. Comme vous l'avez sûrement vu dans ce film, le Joker est un personnage plutôt torturé qui vit dans un monde aussi torturé et il essaye de trouver sa place dans ce monde. La seule place qu'il va trouver est à travers ce masque du Joker. J'ai passé toute ma vie sans même savoir si j'existais réellement. Eh bien oui, j'existe. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Send in the clown. Ce personnage du Joker va complètement oublier sa propre personne, son vécu, pour prendre le masque du malaise de la société environnante, ce Gotham violent, malaisant, avec des classes sociales entre riches et pauvres très marquées, et va se faire le porte-parole de toute cette souffrance du bas-fond de Gotham. À travers le rire, il va s'émanciper de sa souffrance intérieure et va créer de la distance comme ça avec le comique de la vie. Malheureusement, alors que ce rire aurait pu être un détachement salvateur, là, à ce moment-là, c'est un dégoût, un dédain de la vie qui va l'amener au meurtre et aux activités criminelles. Ainsi, ce Joker est un masque perpétuel du mal-être du monde pour exprimer ce qui est inexprimable. Il se fait le porte-parole de la plèbre et ainsi s'oublie pour que le monde existe. Le caractère hystérique décrit par William Reich est décrit comme nerveux, agile, peureux et irrégulier. C'est un comportement pseudo-passionné et une excitation sans gratification. Pour comprendre ces mots et le personnage hystérique, il faut reprendre les grands cas d'hystérie qu'il y avait sous la période de Charcot et au début de Freud. Les personnages hystériques étaient décrits comme très hypnotisables. Et William Reich va aussi décrire son caractère hystérique comme suggestible à une hypnose passive, plus une propension à des idées fantastiques. Ainsi, c'est un personnage qui est très influencé par l'environnement ambiant, qui va complètement rentrer à l'intérieur de sa personne et faire foi pour cette personne, devenir la réalité de cette personne. C'est un personnage, par exemple, si il croise quelqu'un qui le regarde avec attention et avec tendresse, qui va complètement tomber amoureux en un instant de cette personne, alors qu'elle ne la connaît pas du tout. Maintenant, vous avez l'impression d'avoir quelqu'un à vos côtés pour partager ce voyage avec vous. Et que ressentez-vous alors ? J'ai l'impression d'être à la dérive, de flotter, comme si quelqu'un avait fait éclater ma réalité et que j'étais aspiré dans quelque chose de nouveau. C'est une sensation très excitante. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait, je pense. En fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que cette personne vous fait ressentir ? C'est comme de rencontrer quelqu'un qui peut me comprendre. Le caractère hystérique est plus associé à un caractère féminin, car souvent les hystéries, les grandes cas d'hystérie étaient plutôt un rôle féminin et le nom même hystérique est associé à l'utérus. Au niveau de l'Antiquité, il y avait l'idée que les humeurs, comme ça très changeantes de femmes, pouvaient être associées à un utérus qui montait trop et ainsi qu'il fallait faire redescendre. Cette redescente était faite à partir d'encens mis sur des charbons ardents qui baignaient comme ça le vagin de la personne et ainsi attiraient l'utérus vers le bas. Donc bien sûr, ces représentations fantasques sont maintenant désuées, mais ça permet de comprendre aussi d'où vient cette façon de penser, cette classification des maladies mentales. Car bon nombre de maladies physiques ou mentales remontent à l'Antiquité, au niveau de leur classification et de leur nomination. Ce caractère hystérique et ce personnage du Joker, à mon sens,
et à comprendre par rapport à un stade génital défectueux. Donc le stade génital est une étape dans l'explication freudienne du développement sexuel de l'enfant qui est très tardif. Il faut comprendre que même Freud ne l'a pas vraiment détaillé, ainsi je vais aller dans des théories qui ne sont pas vraiment freudiens, mais qui à mon sens me permettent, à moi en tout cas, de mieux comprendre le monde autour de moi et comment on pourrait l'expliquer. Le stade génital est à peu près le moment où la personne commence à être vraiment pleinement adolescente et comprend qu'elle va devoir faire un foyer à l'extérieur du monde familial. C'est le moment où il y a les premiers amours, on va dire, qui commencent à se créer et où la personne aussi se crée de réelles amitiés avec d'autres personnes qui vont peut-être perdurer sur du très long terme. Freud explique que ce stade génital est un peu une régression sur des stades antérieurs où l'enfant, qui a grandi maintenant, va essayer de se développer à travers un nouveau maillage social qui va être de nouvelles petites familles, avec de nouvelles règles, de nouvelles lois, de nouvelles limites à imposer et de nouvelles façons de vivre à mettre en place. Il y a les 3 stades que nous avons vus avant, le stade oral, le stade anal et le stade phallique, à réitérer au sein de milieux sociaux différents. C'est-à-dire que le petit enfant qui découvre ces nouveaux lieux sociaux va, au sein par exemple d'un groupe d'amis au lycée, essayer de retrouver du plaisir avec ce groupe, de pouvoir mettre des limites au sein de ce groupe et aussi essayer de, comme on le voit avec des groupes de garçons, à essayer de prouver aux autres qu'il est bon, qu'il est compétent comme on a pu le voir au niveau du stade phallique. Mais il y a un risque avec le stade génital, c'est le risque de s'oublier pour les autres. C'est-à-dire que dans la dynamique du stade génital, l'objectif est de trouver son partenaire sexuel avec lequel on va pouvoir se reproduire et fonder une nouvelle famille. Il vient suite à l'Oedipe. Donc l'Oedipe est un moment clé au niveau du développement de l'enfant. C'est le moment où l'enfant comprend qu'il ne pourra jamais épouser sa mère et ainsi qu'il va devoir trouver un partenaire sexuel, un partenaire au niveau pour créer sa famille à l'extérieur du milieu familial. Et ainsi, il va progressivement s'émanciper de son milieu familial pour trouver un autre groupe social. Mais au moment où il trouve un autre groupe social, il peut tout à fait, pour parvenir à être accepté par ce groupe, s'oublier complètement lui-même et ainsi être juste l'éponge de ce monde social. C'est pour ça, c'est à travers cette traduction personnelle que je fais de ce stade génital, c'est pour ça que je l'ai associé au personnage du Joker qui est qu'une éponge du mal-être social. Ainsi, si ce caractère hystérique que l'on associe au Joker pouvait s'exprimer en une seule phrase, peut-être on pourrait l'entendre dire « Je ne vis que dans le regard de l'autre ». Voilà pour cette exploration des 4 caractères définis par William Reich qui vont définir des cuirasses physiques et aussi psychologiques pour affronter le monde autour de nous. Dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine, nous verrons comment justement cette cuirasse qui modèle notre façon de voir les choses, modèle aussi notre posture à travers 4 postures différentes que nous allons voir la semaine prochaine. Et nous verrons aussi comment s'émanciper de cette cuirasse, comment trouver la vie en soi qui nous permet de sortir de cette sclérose intérieure, autant psychologique que physique, à travers justement l'orgone que William Reich a essayé de découvrir au cours de sa vie. En tout cas, je vous souhaite bonne journée et bonne continuation dans l'exploration de vos cuirasses et de votre sensation de vivre chaque jour. Bonne journée à vous.